là ce matin. Et ta présence nous fait du bien. Lorsque nous sommes faibles, nous venons puiser en toi. Lorsque nous sommes fatigués, nous venons trouver notre force en toi. Lorsque nous sommes abattus, nous venons trouver le réconfort en toi. Lorsque nous sommes troublés, nous venons trouver la paix en toi. Seigneur, ce matin, j'ai soif d'entendre ta parole. Une parole qui va changer quelque chose dans ma vie. Une parole qui va me transformer. Une parole qui va opérer pour moi. Ta présence me fait du bien. Ta présence me fait du bien. Merci Saint-Esprit. La gloire, je reviens dans le nom puissant de Jésus. Nous pouvons dire Amen à la parole de Dieu. La parole de Dieu. Dis Amen à la parole de Dieu. Parce que tu as applaudi, mais tu n'as pas vraiment acclamé. Tu acclames, tu es libère, tu es en paix, tu es joyeux. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Et je suis vraiment dans la paix ce matin de partager la parole de Dieu avec vous. Je crois que si tu es venu ce matin, tu as besoin d'une réponse de la part de l'Éternel. Et Dieu te donnera une réponse ce matin. Dans tout ce que tu vas recevoir ce matin, il y aura une parole qui sera pour toi. Amen. Il y aura une pensée qui sera pour toi. Amen. Alors dis-toi que je ne laisserai pas passer. Dis à ton voisin, moi je ne laisserai pas passer. Si quelqu'un doit être béni aujourd'hui, en fait, il faut que tu dises ça à ton voisin. Si quelqu'un va être béni aujourd'hui, il n'y a pas de méchanceté là. Si quelqu'un doit recevoir une grâce, ce sera moi. Alléluia. Je voudrais donc poursuivre l'enseignement que j'ai commencé depuis dimanche passé avec vous. Le thème que nous avons commencé, petit exercice, c'est quoi le thème? Juste pour voir si tu as vraiment retenu quelque chose. Je dois avancer par la foi. Alléluia. Je dois avancer avec la foi. Je voudrais que tu l'annonces à ton voisin. Dis, voisin, moi je vais avancer. Dis, cette année 2024, je vais avancer. Alléluia. Et nous avons commencé par Josué, le chapitre 5. Nous avons parcouru plusieurs versets. Je voudrais introduire aujourd'hui avec le verset 13. Rappelez-vous que c'était l'introduction qu'on a fait le dimanche passé. Donc c'est aujourd'hui que nous allons entrer dans le fond du message. Josué le chapitre 5, le verset 13. C'est certainement une histoire que nous connaissons bien, mais je vais attirer ton attention sur quelque chose. Josué le chapitre 5 à partir du verset 13. Je voulais dire, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Maintenant, fais attention à la réponse qui arrive. Il répond, non. Mais je suis le chef de l'armée de Dieu. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Dis Amen. Amen. Ce texte est simple, mais je voudrais révéler deux choses. La première des choses, c'est que lorsqu'il pose la question à l'ange, il va lui poser deux questions. La première question qu'il va lui poser, c'est, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Et l'ange répond, non. Alors, la réponse de l'ange traduit quoi? Bon, il dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Bon, son nom qu'il a dit, c'est par rapport à quoi? Non, je ne suis pas des vôtres. Ou non, je suis avec vos ennemis. Je
ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. La réponse qu'il donne là est un peu bizarre. Parce que bon, si je demande à quelqu'un, tu veux du café ou tu ne veux pas du café? Et puis il dit non. Ça veut dire quoi? Qui ne veut pas de café? Bon, en fait, c'est un peu... Normalement, tu vas répondre non, je ne veux pas de café. Ou oui, je veux du café. Mais en fait, oui et non est un peu simple pour qu'on comprenne vraiment ce que tu veux dire. Donc là, il dit, est-ce que tu es avec nous? Tu es venu avec nous ou bien tu es avec l'autre? Ça fait très souvent dans la vie. Nous sommes toujours soit d'un côté, soit d'un autre. Amen. Et nous sommes toujours en train de nous comparer. Nous comparons nos vies, nous comparons nos maisons, nous comparons nos styles, nous comparons nos finances, nous comparons même notre profession. On compare beaucoup de choses. Et ici, Josué est face à une situation. Ils doivent rentrer à Canaan. Canaan est la terre que Dieu a réservée pour eux. Mais il a besoin d'un signe de Dieu. Et là, Dieu merci, il voit un ange. Ah, je suis sûr que si toi tu vois un ange, tu vas aussi lui poser une question. Mais je ne sais pas quelle est la question que tu vas lui poser. Dans le cas de Josué, lui, il dit, avec ce qui nous attend, dis-moi si tu es avec moi, ou bien si tu es contre moi. Et l'ange lui répond, non. Qu'est-ce que cela donc signifie? Je vais te donner une parole ce matin. Le nom de l'ange me dit, non, je ne suis ni avec toi, ni avec tes ennemis. Je vais vous dire une chose ce matin. Dieu n'a pas besoin de prendre un parti. Dieu a lui-même son parti. Amen. Et beaucoup parmi nous, nous sommes toujours en train d'aller dans le sens de tu es avec moi ou bien tu es contre moi. Dans ton affaire, là, tu me soutiens ou bien tu ne me soutiens pas. Parce que je ne comprends pas bien de quel côté tu es. En fait, Dieu n'a pas besoin d'être d'un côté ou d'un autre. Alors, je vais vous poser une question. Ce matin, dans l'espace Oasis, il y a combien d'églises qui font culte? Plusieurs. Alors, la question que je te pose, Dieu est où? Il est avec nous ou bien il est avec les autres? Il est partout. Il est omniscient. Donc, en fait, il est très important que tu réalises une chose. Dans l'accomplissement de la promesse de Dieu, Dieu ne cherche pas à ce que tu sois mieux que les autres. Amen. Dieu cherche simplement que tu sois le meilleur de toi-même. Je réponds cela. Dans l'accomplissement de ta destinée, Dieu ne cherche pas que tu sois mieux que les autres. Dieu cherche juste que tu sois le meilleur de toi-même. Ta valeur ne dépend pas des autres. Alléluia. Ta valeur dépend de ce que Dieu veut accomplir pour toi. Et Dieu est en train de dire à Josué, ne cherche pas à savoir si je serai de ton côté ou si je serai du côté des autres. Je suis du côté des hommes. Mais ce que je sais, c'est que Dieu m'a envoyé maintenant. Il dit, je suis descendu maintenant. C'est que vous voulez dire que l'ange devait faire sa part. Mais Josué aussi, il va faire sa part. Amen. Amen. Josué ne devait pas juste compter sur le fait que l'ange est là. Donc c'est bon, je peux dormir tranquillement, l'ange va faire le travail. Non, j'ai aussi ma part et l'ange aussi a sa part. C'est pourquoi il dit non, ni avec toi, ni avec les autres. Mais chacun fait sa part. Dis à ton voisin, chacun doit faire sa part. Alléluia. Alors lorsque je suis en train de te dire que tu dois avancer avec la foi, tu dois comprendre une chose. C'est que tu dois avancer avec la foi, ce n'est pas à Dieu de faire le travail. Amen. Dieu fera sa part. Et toi aussi, tu feras ta part. Yes. Si tu veux seulement attendre que les choses soient spirituelles, c'est que tu es en train d'attendre que Dieu seul fasse sa part. Mais les choses ne seront pas que spirituelles. Il faut un équilibre. Amen. Il y a celui qui est à côté de toi, tu dois être équilibré. Il y a la deuxième personne, tu dois être équilibré. Alors nous avons deux types de chrétiens. Les chrétiens qui sont souvent trop spirituels et puis les chrétiens qui sont quelquefois trop rationnels. Pour toi, tu es de quel côté? Au milieu. Il y a des chrétiens là, ils sont tellement spirituels. Même une mouche qui passe, c'est un sorcier qui est venu du village. Il y en a d'autres aussi qui sont tellement rationnels que même quand Dieu veut faire quelque chose dans leur vie, Dieu ne peut pas le faire. Il est très important qu'il y ait un équilibre dans ta vie. La foi n'est pas une chose divine. La foi, c'est pour nous. Laissez-moi vous le dire sincèrement. La Bible dit que nous sommes sauvés par la foi. Le verset dit bien par la grâce au moyen de la foi. La grâce, c'est divin. Mais la foi, c'est humain. Amen. La foi est ta part. La foi, c'est le rôle que tu dois jouer.
Et la grâce, c'est ce que Dieu a donné pour toi. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Voyez-vous, lorsque tu dois effectuer un voyage, ton cœur sait où tu t'en vas. Mais c'est ton intelligence qui trace le chemin pour y arriver. Tout à l'heure, tu sais qu'après ici, tu iras soit à la maison, soit à un rendez-vous, soit dans une visite. Tu sais où tu vas aller. Et tu sais pourquoi tu vas y aller. Mais ton intelligence va tracer un chemin. C'est pourquoi certains sortant d'ici iront à la gare. D'autres sortant d'ici iront au parking pour prendre leur voiture. Chacun sait. D'autres même peut-être vont marcher parce que là où tu vas, ce n'est pas loin. Donc tu vois, le chemin qui est tracé, là, écoutez-moi bien, le chemin qui est tracé, c'est la foi. Le chemin que tu traces pour arriver quelque part, c'est la foi. Mais là où tu dois aller, c'est la grâce. Parce que c'est Dieu qui te montre ce qu'il a réservé pour toi. Et Dieu a dit au peuple d'Israël, j'ai réservé pour vous Canaan. Canaan, c'est pour vous. Je vous le donne. Mais pour que vous puissiez entrer là-bas, il y a des choses que vous devez faire. Alléluia. Amen. Dis avec moi, non. Non. Ni avec moi, ni avec l'autre. Mais pour nous deux. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. Dieu est pour nous tous. Amen. Mais chacun selon la mesure de sa foi. Yes. J'aimerais ajouter quelque chose là-dessus avant de passer au point suivant. Lorsque Dieu nous a créé, il dit qu'il a créé l'homme pour qu'il domine. La question c'est pour qu'il domine quoi? Ou qui? À la vérité, Dieu n'a pas créé les hommes pour qu'on domine sur les autres hommes. C'est la perversion de l'homme qui nous a amenés là. Dieu nous a créés pour qu'on domine sur la terre. Et puis, vraiment, l'homme a accompli cela. Je ne sais pas si vous faites attention. Ce que Dieu a dit que l'homme serait, on est vraiment en train de l'être. Est-ce qu'on n'a pas dominé sur l'eau? Oui. Sur la mer? Oui. On a quoi? Des bateaux? Et même des sous-marins. Est-ce qu'on n'a pas dominé dans les airs? On a des avions. Plus que ça, on a des fusées. Je dis même aujourd'hui, les gens peuvent aller en vacances sur la planète Mars. Donc vous voyez que ce que Dieu a dit là, on est vraiment en train de dominer. Il a dit qu'on va sujettir la terre, c'est-à-dire gouverner. Est-ce qu'on n'a pas des politiciens? On a de la politique qui gouverne la terre au point où on veut même égaler Dieu. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle qui est en train de monter. Vraiment monter à un point où ça fait même peur. L'homme l'a fait. Mais vous voyez, une chose que nous n'avons pas fait, c'est que alors que nous étions en train, alors que nous sommes en train de dominer sur la terre et sur tout ça, nous avons oublié une chose. Dieu ne nous a pas appelés à dominer sur nos semblables. Ce n'est pas ça le but de Dieu, qu'on domine sur nos semblables. Mais aujourd'hui, l'être humain cherche à dominer les autres. Fais attention à une chose. Tu peux rater ta grâce si tu cherches à te comparer aux autres. Le but de Dieu n'est pas qu'on se compare aux autres. Le but de Dieu, c'est que je sois le meilleur de moi-même. Et en étant le meilleur de moi-même, je complète l'autre. Et l'autre me complète. Donc ça veut dire que dans ma vie, je ne réussirai pas seul. Je réussirai avec le concours des autres. Je réussirai en complétant les autres. Et quelqu'un d'autre va réussir en me complétant. C'est un principe. Alléluia. Allons-y dans Deutéronome, le chapitre 9. Deutéronome. Alléluia. Juste rappeler trois choses et puis nous allons aller dans Romains. Il dit ceci, Deutéronome le chapitre 9. À partir du verset 23. Il dit, lorsque l'Éternel vous envoya à Kadès Barnéa en disant, montez et prenez possession du pays que je vous donne, vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu, et vous n'eûtes point foi en lui, et vous n'obéîtes point à sa voix. Dis Amen. Premièrement, il dit, nous avons été rebelles. Deuxièmement, il dit quoi? Nous n'avons point eu foi. Et troisièmement, il dit, nous n'avons point obéi. Voici trois choses qui nous empêchent d'entrer dans la réalisation de Dieu pour nous. La première des choses, c'est que nous sommes rebelles. Nous sommes rebelles dans notre esprit. Nous refusons les choses de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit, dans la catégorie des chrétiens, il y en a deux. Ceux qui sont trop rationnels
et ceux qui sont trop spirituels. Ah, ce qui est étrange, c'est que ceux qui sont trop spirituels ne réussissent pas. Et ceux qui sont trop rationnels non plus ne réussissent pas. C'est ceux qui sont équilibrés qui réussissent. Alléluia. Il dit, vous avez été rebelles. Et voici l'un des versets dans lequel Dieu utilise le mot foi. Dans l'Ancien Testament, vous trouverez rarement le mot foi. On va trouver crainte de l'Éternel, confiance en l'Éternel, se confier en l'Éternel, fidélité à l'Éternel, intégrité à l'Éternel. Comme la Bible dit pour Noé, Noé était un homme intègre. Mais l'expression foi, on ne le trouve pas régulièrement dans l'Ancien Testament. Mais voici un des textes dans lequel il dit que vous n'avez pas une foi. Vous n'avez pas une foi. En d'autres termes, cette foi-là, c'est quoi? C'est la partie où tu permets à Dieu de travailler au travers de toi. Amen. Alléluia. Écoutez-moi bien. La foi, ce n'est pas juste de croire. La foi, c'est de savoir que Dieu peut le faire au travers de moi. Dis amen. Je voudrais donc maintenant vous parler des classes de la foi. Dis à quelqu'un à côté de toi, les classes de la foi. Romains, le chapitre 10. Romains, le chapitre 10. Romains, le chapitre 10. À partir du verset 12. Romains chapitre 10 à partir du verset 12. Si quelqu'un a trouvé pour faire la lecture. Commençons avec ce verset. La Bible dit, il n'y a aucune différence entre qui? Bon, maintenant je voudrais que tu utilises ta nationalité. Il n'y a aucune différence entre les Congolais, et les Camerounais, et puis quoi encore? Les Ivoiriens, et puis les Burundiens. Vous savez, il n'y a aucune différence. Dieu ne nous voit pas par rapport à notre nationalité. Dieu ne nous voit pas par rapport à notre couleur de peau. Dieu nous voit par rapport à son ADN qui est en nous. Yes. Alors, en fait, je me suis posé une question. Si nous sommes vraiment à l'image et à la ressemblance de Dieu, ça veut dire qu'on ressemble à Dieu. Vous êtes sûr qu'on ressemble à Dieu? Oui. Imaginez un homme qui a 10 fils. Les 10 fils lui ressemblent. Il y a un qui a pris son nez. Il y a un qui a pris sa bouche. Il y a un qui a pris sa démarche. Il y a un qui a pris sa forme vers le haut. Il y a un autre qui a pris sa forme vers le bas. Chacun de nous avons quelque chose de Dieu. Nous ressemblons tous à Dieu dans ce qu'il a mis en nous. Alléluia. Donc vois-tu, lorsqu'un frère dira, moi je suis le plus beau, je ressemble plus à papa, l'autre dira c'est faux. Moi aussi je ressemble à papa. Je comprends donc qu'il n'y a aucune différence entre nous. Le plus important donc c'est qui est ton Seigneur. Qui est ton Seigneur? Est-ce que Jésus est vraiment ton Seigneur? Si Jésus est ton Seigneur, alors il n'y a plus de différence. Nous sommes tous des frères. Mais pourquoi mettons-nous des différences entre nous quand on vient à l'église? Dans la maison de Dieu, il ne devrait avoir aucune différence. Aucune différence. Aucune différence. C'est pourquoi dans la Bible, dans Actes, la Bible déclare qu'ils partageaient tout ensemble. Il n'y avait pas d'indigents à l'église. Il n'y avait plus de pauvres à l'église. Je crois qu'il y a un endroit sur la terre où la pauvreté n'existe pas. C'est l'église. Est-ce que ton amen est... Tu le crois vraiment? Normalement, la Bible nous enseigne que s'il y a un lieu dans lequel il n'y a pas de pauvreté ni d'indigents, c'est l'église de Jésus. Dans l'église, il n'y a pas d'indigents. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'amour que nous avons les uns pour les autres nous amène à partager ce que nous avons. Combien de personnes en sortant le dimanche s'inquiètent de comment l'autre va manger? En fait, on se dit, oh, il est censé avoir de quoi manger.
Nous sommes tous ici censés avoir de quoi manger. Ah, maintenant on travaille. En fait, on pense que c'est tellement évident. Mais ce n'est pas évident. On est ici, mais il y a des personnes qui traversent des moments très difficiles. Et peut-être que tu n'imagines même pas la situation que l'autre traverse. Vous savez, quelquefois tu penses souffrir, mais quand quelqu'un d'autre commence à t'expliquer sa souffrance, tu te dis, oh, on dirait que ma situation est mieux que sa situation. Alléluia. Écoutez-moi bien, je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu met l'accent sur ce point. Mais sachez ceci. Ta foi ne doit pas mettre de différence entre toi et ton frère. Si tu as réellement accepté Jésus-Christ et que le sang de Jésus coule en toi, alors il n'y a plus de différence entre toi et le frère qui est à côté de toi. Il n'y a pas de différence entre toi et la sœur qui est à côté de toi. Mais vous deux, vous avez quelque chose en commun. C'est qui est notre Seigneur. Si nous sommes assis ici ce soir, plutôt ce matin, c'est parce que Jésus est notre Seigneur. Amen. Qui dit Seigneur dit Maître. Amen. Qui dit Seigneur dit Maître. Et je voudrais le rappeler, la foi c'est l'obéissance. Je ne peux pas dire que j'ai la foi si je ne suis pas obéissant à celui qui est mon Seigneur. Donc en d'autres termes, j'ai foi en quoi? La Bible dit que la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. La question que je me pose, tu espères par rapport à qui? Tu attends de qui? De Dieu. Et si tu attends de toi-même, alors ça ne viendra pas. C'est pourquoi la foi n'est pas un rêve. La foi n'est pas un projet. La foi, c'est une attente. Tu attends avec ton cœur. Et tu attends qui? Tu attends Dieu. Est-ce que Dieu est physique? Alors, Dieu est esprit. Donc, la foi devient donc spirituelle. Parce que tu attends de celui qui est esprit. Mais la foi est aussi naturelle parce que ce que tu attends ne viendra pas dans l'esprit. Ça viendra comment? Naturellement. L'exaucement que tu attends n'est pas spirituel. Il est concret. Tu veux te marier, il faut qu'on voie la bague à ton doigt. Tu veux être guéri, il faut que le mal qui était en toi disparaisse. La foi n'agit pas que dans le spirituel. La foi donc est le moyen par lequel nous transposons, sinon que nous transformons les choses spirituelles en des choses physiques, consommables, qu'on peut consommer, qu'on peut toucher, qu'on peut goûter. Alléluia. Il n'y a pas de différence. Tout dépend de qui est ton Seigneur. Regardez ce qu'il dit dans le verset suivant, verset 13. Il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Celui qui invoque Dieu sera sauvé. Mais il précise, quiconque invoquera le nom. C'est pourquoi la Bible dit qu'un nom nous a été donné. Et ce nom est au-dessus de tout autre nom. Alors je dois faire disparaître tout autre nom dans ma vie. Et faire asseoir le nom de Jésus. Alors le nom va définir une chose pour moi. Le nom définit une chose. Mon identité. Amen. Est-ce que quelqu'un veut m'aider? Prenons Luc le chapitre 2, le verset 11. C'est juste une parenthèse que je vais ouvrir. Luc 2, 11. Luc le chapitre 2, verset 11. On va revenir dans le texte de Romain. La Bible dit, c'est aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Un sauveur qui est le Christ et qui est le Seigneur. Écoutez-moi bien, quand tu invoques le nom de Jésus, il y a trois choses qui vont se manifester pour toi. Et ces trois choses sont dans ce texte, Luc 2, verset 11. La première des choses, c'est que le nom de Jésus te sauve. Amen. La deuxième des choses, c'est que le nom de Jésus te oint. Parce que Christ signifie oint. La troisième des choses, c'est que le nom de Jésus te gouverne. Parce qu'il est le Seigneur. Donc lorsque j'invoque, quand j'invoque le nom de Jésus, il y a trois choses que ce nom peut faire. La première des choses, c'est que ce nom vient et il me sauve. Donc, quelle est la détresse ou la situation pour laquelle je suis en train d'invoquer le nom de Jésus? Il y a une situation pour laquelle Jésus vient. Et la première des choses qu'il fait, il sauve.
des choses, c'est qu'il oint. En fait, l'onction vient pour transformer les situations. L'onction a la capacité de transformer. Un jeune homme s'appelait David. Il était juste après les moutons, berger. Mais quand l'onction de Dieu est tombée sur lui, il a eu la force de vaincre Goliath. Tu vois, quand l'onction de Dieu vient sur toi, elle est une valeur qui va changer ta véritable nature. L'onction de Dieu vient pour changer ta véritable nature. Donc on dit Jésus-Christ, il est Jésus, homme, saint, nature humaine. Et quand Christ là s'ajoute dessus, il devient Dieu. Amen. Ou je vais le dire différemment, il est Dieu. Alléluia. Donc Jésus, Christ, moi. Donc il dit, Luc 2, verset 11, précise quoi? Sauveur, oint et Seigneur. En d'autres termes, lorsque j'invoque le Seigneur Jésus parce que j'ai la foi, ma foi est capable de faire trois choses. Premièrement, me sauver. Deuxièmement, me oindre. Troisièmement, me gouverner. C'est-à-dire me montrer où je vais. Ta foi travaille comment? Le premier niveau de la foi, c'est ceux qui savent invoquer Dieu. Mais le problème, c'est que tu l'invoques sans comprendre pourquoi tu l'invoques. Quand tu invoques son nom, c'est parce qu'il y a une situation dans laquelle il peut sauver. Deuxièmement, une situation pour laquelle il va te poindre. Est-ce que quelqu'un commence à me suivre? Je suis en train d'évoluer sur trois choses. Il me sauve par rapport à une situation. Et deuxièmement, il me oint par rapport à une situation. Et troisièmement, il me gouverne. Dans gouverne, on peut simplement retenir, il me conduit, il me commande, il me dit quoi faire, il m'instruit. Le Seigneur est là pour m'instruire. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alors voyons le cas de Canaan. Le peuple d'Israël doit rentrer à Canaan. Il doit les sauver de quoi? Des adversaires qui les attendent. Tu vois, dans chaque accomplissement que tu dois vivre, il y a un adversaire qui t'attend. Aucune porte ne s'ouvrira pour toi sans qu'il y ait un adversaire qui t'attend. Chaque fois que tu seras face à une situation, il y a un combat qui t'attend. Mais tu n'as pas à t'inquiéter. Parce que quand tu invoques le nom de Jésus, le nom de Jésus, il vient d'abord et il te sauve. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais prendre un exemple. Je peux prendre un exemple. Maman, tu t'appelles comment? Maman Viviane. D'accord. Oksana, tu vas m'aider? C'est ton manteau qui est là à côté de toi? Oui? D'accord. Oksana, viens avec le manteau de maman Viviane. Maman Vivi. Ah, c'est pas Viviane, pardon. Maman Vivi. La vie deux fois. Vivi. Alors, donc, elle est venue avec quoi? Le manteau. Le manteau. Maman Vivi, tu peux venir s'il te plaît? Qui est en train d'arriver? Maman Vivi. Bon, écoutez, quand je dis maman Vivi vient, ce n'est pas le manteau qui vient. Qui vient? Maman Vivi. C'est elle-même. Vous êtes d'accord avec moi? Quand je dis maman Vivi vient, ce n'est pas tes chaussures qui viennent. Vous êtes d'accord avec moi? Écoute-moi bien, quand tu appelles le nom de Jésus, ce n'est pas ses chaussures qui viennent. Amen. Quand tu appelles le nom de Jésus, il ne t'enverra pas ses cheveux. Amen. Quand tu appelles le nom de Jésus, permettez-moi de vous le dire, quand tu invoques le nom de Jésus, ce n'est pas des anges qui viennent. C'est Jésus lui-même. Quand tu invoques le nom de Jésus, il ne voit pas quelqu'un d'autre. C'est pourquoi quand Josué a parlé, il dit, je ne suis pas là ni pour toi, ni pour le toi, tu dois faire ce que tu dois faire, moi je fais ce que je dois faire. Amen. Quand tu appelles Jésus, il vient lui-même. Donc pourquoi est-ce que notre foi doit agir? Notre foi agit parce que lorsque Dieu te dira, va ici, j'ai réservé quelque chose pour toi. Mais il ne t'a pas précisé que là où il t'a envoyé, il y a un ennemi qui t'attend. Beaucoup parmi nous commencent à faire un emploi. Mais ce que tu n'avais pas prévu, c'était un collègue qui allait te tuer tous les ans. Ou c'est un patron qui va demander tellement d'exigences. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Beaucoup de personnes veulent être riches, mais ce qu'ils ont oublié, c'est qu'il faut savoir compter l'argent. Être riche ne dépend pas de ce que tu gagnes. Être riche dépend de comment tu gères ce que tu gagnes. Parce que beaucoup gagnent beaucoup, mais ne savent pas le gérer. Donc ils perdent beaucoup. Mais certains gagnent peu, mais parce qu'ils savent le gérer, ils ont su le multiplier. Amen. Quelqu'un me comprend ce matin? Ta foi agit comment? Beaucoup de personnes, quand ils appellent Jésus, ce n'est pas Jésus que tu veux.
tu blagues, ce n'est pas Jésus que tu veux. C'est l'argent de Jésus que tu veux. Quand tu appelles Jésus, c'est sa main que tu veux. Sa main qui peut agir pour toi. Mais ce n'est pas ce que Jésus veut. Jésus veut venir lui-même. Quand tu appelles Jésus, c'est lui-même qui vient. Alors vous comprenez maintenant pourquoi beaucoup de personnes sont venues à l'église, mais en se trompant des raisons pour lesquelles ils se sont convertis. Quand tu as accepté Jésus, quelle est la bonne raison pour laquelle tu l'as accepté? J'ai accepté Jésus parce que je veux que mon statut change. Non, Jésus n'est pas venu dans ta vie pour que ton statut change. C'est ta vie qui veut changer. C'est ton cœur qui veut changer. C'est toi-même qui veut. C'est pourquoi il vient lui-même. Quand tu appelles le nom de Jésus, il vient lui-même. Premièrement, pour faire quoi? Pour te sauver. Il te sauve des situations difficiles. Il te sauve des situations qui sont plus fortes que toi. Mais deuxièmement, lorsqu'il t'a sauvé, il fait quoi? Il te pointe. Point veut dire en fait qu'il t'établit. Quand Dieu envoyait le peuple d'Israël à Canaan, ce n'était pas juste pour chasser les gens devant eux, mais c'était pour les établir. Lorsque Dieu appelle une bénédiction dans ta vie, il ne va pas venir juste terrasser ton adversaire, mais il va mettre une onction sur toi pour t'établir. Quelqu'un me comprend? Amen. Je vais ouvrir une parenthèse. Peut-être qu'ici, ce n'est pas trop. Mais chez nous, là-bas, on voit ça beaucoup. Vous savez, beaucoup de personnes passent tout leur temps à chasser les démons, à prier contre les sorciers. Bon, je prends l'exemple concret. Il y a une malédiction de célibat dans ma famille. Donc je suis en train de prier pour que l'esprit de célibat me quitte. Mais pendant que je prie pour que l'esprit de célibat me quitte, je ne vais jamais, il n'y a même pas une sœur même à qui je rends visite. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Esprit de célibat, au nom de Jésus, tu es sous mes pieds. Bon, ça c'était de minuit à 5 heures. Mais quand le matin arrive, regarde avec tes yeux. C'est quelle sœur qui te plaît. Et va vers elle. Donc quand tu appelles Jésus, il va venir. Il va terrasser l'esprit de malédiction qui te bloque. Et ensuite, il va mettre une onction sur toi. Il va dire, mon fils, je mets le parfum sur toi. Vas-y, sors maintenant. Va à la rencontre de ta destinée. C'est pourquoi je te dis, frère, ta foi doit te faire avancer. Quand tu invoques le nom de Jésus, il va te sauver, oui, mais il ne s'arrête pas là. Il va faire quoi? Il va t'établir. Pour que tu sois établi, il te faut l'onction. Beaucoup de personnes pensent que ta foi, c'est juste de savoir que Dieu va faire. Non. Ta foi, ce n'est pas juste de savoir que Dieu va faire. Ta foi, ce n'est pas juste de jeûner et prier. Non. Ta foi, c'est un, tu appelles Jésus qui te sauve, mais deux, tu le laisses te oindre. Il faut que tu sois oint. La grâce que Dieu a réservée pour toi, il faut que tu sois oint. Maintenant, je peux pousser un peu pour que tu comprennes. Amen. À quoi sert l'onction? Je vais te l'expliquer de façon très simple. Mon frère, tu t'appelles comment? Tu t'appelles Gislain. Que Dieu te bénisse, Gislain. Tu peux te lever s'il te plaît. Je veux me servir de toi pour un exemple. Viens. Tu peux venir là. Papa Daniel. Alors, il se trouve que j'ai remis un téléphone à Gislain pour toi. Vous suivez bien ce que je suis en train de dire. J'ai remis un téléphone à Gislain pour lui. Donc, pasteur Daniel sait que la personne qui doit venir lui remettre un téléphone s'appelle comment? Gislain. Gislain. Vous me suivez? Prends juste le téléphone qui est là et puis viens avec lui. Donc, voilà le frère Lucas qui vient avec un téléphone. Et qui dit, ah, on m'a envoyé te le donner. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander qui t'a envoyé. Et puis ensuite, il va lui demander comment je t'appelle. Pourquoi? Parce que si vraiment c'est moi qui ai envoyé le téléphone, la personne qui doit lui remettre le téléphone, c'est Gislain. Donc ici même en France, vous êtes bien placé pour comprendre ça. Parce que c'est chez nous en Afrique, n'importe qui peut arriver devant ta porte pour te donner une condition. Mais ici en Europe, on t'a dit que ça vient par le frère Gislain. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc en fait, il y a une porte qui doit s'ouvrir pour toi. Amen. Le problème c'est que il y a certaines malédictions qu'on dit que toi, tu ne peux pas rentrer là. Donc en fait, lui, il n'est pas habilité à lui donner. Mais Gislain est habilité
à lui donner. Donc toi, tu n'es pas habilité à passer par une porte, mais Jésus est habilité à passer par cette porte. Si donc tu te présentes devant la porte et que tu n'as pas l'identité de la personne qui t'a envoyé, la porte ne s'ouvrira pas. Amen. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je vais aller plus loin. À quoi sert l'onction? L'onction sert à ce que Jésus se met sur toi. Amen. Donc, quand l'onction vient sur toi, ce n'est plus ton visage qu'on voit. On voit le visage de Jésus. Quand l'onction vient sur toi, ce n'est plus ton parfum, c'est le parfum de Jésus. Quand l'onction vient sur toi, ce n'est plus ta force, c'est la force de Jésus. Quand l'onction vient sur toi, ce n'est plus ton nom, mais c'est le nom de Jésus. Si je vis là, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Yes. Alléluia. Écoute-moi, à partir d'aujourd'hui, aucune porte ne va s'opposer à toi. À toi, oui. Mais à celui qui est en toi, c'est impossible. Donc en fait, dis-moi, quand tu arrives quelque part, tu déposes une demande d'emploi et puis les gens veulent faire bizarre, c'est parce que tu n'as pas porté le bon visage. Laissez quelqu'un commence à me suivre. Non, regarde, si c'est ton visage de Fernand dans laquelle tu as porté là, on te connaît pas. Tous les demandes de la fête là-bas, c'est pour dire, celle-là, elle apparaît ici, mais c'est pas la Dieu de chez nous ici. Il y a une malédiction qui dit ici qu'elle ne doit pas rentrer par telle porte. Beaucoup parmi nous, il y a une porte que Satan t'a refusée. Yes. Tu es arrivé jusqu'à devant la porte. Il a arrêté la vie. Tu ne rentreras pas par ici. Mais en fait, ce qui va se passer pour toi, c'est que quand tu portes l'onction sur toi, quand tu arrives, Satan même te regarde. En fait, je pensais que c'était Gislaine. Ça ressemble à celui qui est mort à la croix. Parce que l'onction qui est sur toi fait changer ton visage. L'onction qui est sur toi change l'image de ta destinée. Je crois ce matin que nous pouvons rentrer là où le Seigneur a réservé pour nous. Maintenant, j'avance avec toi. Alléluia. Amen. Donc, tu vois, tu peux avoir, je vais prendre le cas du travail. Tu peux avoir le travail. Lucas est venu avec un téléphone. Je peux aussi avoir du travail. Gisèle vient avec un téléphone. Mais le travail, donc dans l'exemple que je suis en train de, le travail qui est le téléphone, le travail que je dois recevoir, qui va être durable dans ma vie, c'est le travail qui me suit. Yes. Amen. Est-ce que quelqu'un commence à dire? Beaucoup de personnes ont appelé Jésus. Mais tu n'as pas fait attention, ce n'est pas Jésus qui est venu. C'est quelque chose qui est venu. Parce que ce que tu étais en train de demander, ce n'était pas Jésus. Tu étais juste en train de demander un travail. Si tu demandes juste le travail viendra. Mais ça viendra avec, on va te licencier. Tu demandes juste le mariage viendra, mais avec un homme qui va te battre. Le mariage viendra, mais ça va venir avec des dettes. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel n'est pas suivie de chacun. Elle est une bénédiction, une richesse. Elle nous enrichit. Elle n'est pas suivie de chacun. Donc vous voyez, je veux que tu retiennes ceci. Je ne veux rien sans Jésus. Amen. Je veux être riche, mais je ne veux pas de richesse sans Jésus. Je veux être prospère, mais je ne veux pas de prospérité sans Jésus. C'est pourquoi ta foi ne doit pas simplement invoquer une bénédiction, une grâce. Passe au niveau où ta foi appelle maintenant celui qui donne la grâce. Celui même qui détient la chose. Parce que lorsque tu l'invoques, lui, il n'enverra pas la chose sans venir avec. Lorsqu'il vient, il vient avec. Donc en fait, si j'invoque Jésus, Jésus sait de quoi j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de dire Jésus, je veux ça. Je dis Jésus, viens. Mais quand Jésus vient, il a un bagage. Le bagage qu'il a, ça contient ce dont j'ai besoin. Amen. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour nous. Est-ce que je peux avancer un peu? Amen. Il me reste combien de temps? Il y en a encore la fois me dit. Et moins 20 minutes. Qui sont ceux qui étaient là la veille? On a eu une merveilleuse veille. Bon, ceux qui n'étaient pas là. Bon, on va faire pour vous le mois prochain. Alors prenez rendez-vous pour le mois prochain. Alléluia. Est-ce que je peux avancer dans le texte? Romains chapitre 10. Nous sommes en train de parler de la foi. Et rappelez-vous, je fais juste la synthèse.
Et je ne suis même pas allé trop loin dedans, mais retiens bien ceci. La foi se manifeste avec le nom de Jésus. Le nom de Jésus vient faire trois choses. La première des choses, il fait quoi? Il te sauve. Ça veut dire qu'il va détruire Satan et tout. Deuxièmement, il te plaint, il te donne son identité. Troisièmement, il t'instruit, il te gouverne. Bon, parce que si tu viens que tu lui ressembles, il faut bien faire comme lui. Amen. Sinon, si tu ne fais pas comme lui, d'ici 2 jours, 3 jours, on va remarquer que tu as porté un masque. Amen. Quelqu'un commence à me suivre. Donc, Jésus, on ne peut pas faire semblant de lui ressembler. Soit tu es lui, soit tu n'es pas. On ne peut pas faire semblant de lui ressembler. C'est pourquoi on ne peut pas faire semblant d'être chrétien. Soit tu l'es, ou soit tu ne l'es pas. Ça ne blague pas. Tu peux faire semblant pendant 3 mois. Mais après ça, on sentira que tu fais semblant. Non, je peux faire semblant d'entrer dans le groupe d'intercession. On prie pendant 1 mois, 2 mois, je fais l'effort. Mais d'ici 3 mois, tu vas sentir que tu n'es pas appelé là-bas. Amen. Romains le chapitre 10. On continue. Il dit, on était au verset 13. Il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant au verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Il y a la catégorie de ceux qui invoquent et il y a la catégorie de ceux qui croient. Ceux qui invoquent ne montrent pas nécessairement qu'ils croient. Tous ceux qui prient n'ont pas forcément la foi. Amen. Tu vois, ce n'est pas parce que tu pries que tu as la foi. Il y a des personnes qui prient par routine. Le matin, je prie au réveil. Je prie avant de manger. Je prie avant de démarrer la voiture. Je prie quand je rentre le soir pour dire merci à Dieu. Je prie pour mes enfants quand je dois les border le soir. Ça, c'est invoqué. Tu n'as pas encore compris. Prier, c'est Matthieu le chapitre 6, le verset 6. Qui dit parle à ton Père qui est là dans le secret. Amen. Notre Père, il aime se révéler dans le secret. Ça veut dire que je peux faire des choses par routine. Mais Dieu voudrait que je fasse certaines choses par engagement. Je décide d'entrer dans ma chambre. Je vais rencontrer Dieu dans un moment de prière. Il dit, si ils invoquent, mais qu'ils n'ont pas cru. Donc en fait, je peux invoquer, mais si je ne crois pas, ça ne produira pas. J'invoque le nom de Jésus, mais si je n'ai pas foi, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. La connexion par laquelle Christ se reconnaît en nous, c'est notre foi. Amen. Il dit, comment invoqueront-ils s'ils n'ont pas cru? Et je vais avancer. Il dit, car quiconque, non plutôt, comment donc invoqueront-ils s'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Bon, ils veulent invoquer, mais ils ne croient pas. Bon, maintenant, quand ils veulent croire, ils n'ont pas entendu parler. Ce verset donc nous amène à comprendre quelque chose. Pour que je croie, je dois entendre. Et le verset suivant va nous le dire plus clairement. Au verset 17, il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de qui? De Christ. Il y a une version qui dit de Dieu est, mais la version originale dit la parole de Christ. Je vais terminer cette lecture et puis commenter. Je reprends à partir du verset 13. Il dit, comment donc invoqueront-ils, je suis au verset 14, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Pour comprendre ce texte, on va le prendre à l'envers. Il y a ceux qu'on envoie. Et quand on les envoie, ils font quoi? Ils prêchent. Et quand ils prêchent, il y a des gens qui entendent. Et quand les gens entendent, ils croient. Et quand ils croient, ils invoquent. Bon, toi, tu es dans quelle
partie de cette histoire. Parce que c'est quand même étrange. Beaucoup de chrétiens pensent que leur foi restera à l'étape de j'invoque et je crois. C'est pourquoi je vous parle des classes de la foi. Je peux avancer? Bon, qu'est-ce qui fait qu'un manguier est un manguier? C'est parce qu'il donne quoi? Ah, d'accord. Qu'est-ce qui fait qu'une brebis est une brebis? Parce que... Maman, vous allez dire. Normalement, c'est qui fait qu'une brebis est une brebis là? Parce qu'il a un berger. Ah, c'est pas parce qu'elle fait mère. Parce que beaucoup d'animaux font mère aussi. Il a son maître. Parce qu'elle peut donner une naissance à des animaux. Si la brebis n'est pas capable de faire ça, on la tue, on la mange. Une brebis est vraiment une brebis quand elle est capable de procréer. Une brebis ne sera jamais animal de compagnie. Parce que son rôle, ce n'est pas de t'accompagner. Son rôle, c'est de te donner du lait. Le lait va te donner du fromage. Ce lait va te donner du beurre. Et puis après avoir donné le lait, elle fait des petits. Si nous connaissons le processus de la vie, pourquoi nous ne connaissons pas le processus de la foi? Amen. Ta foi te sert à quoi? Juste à invoquer? Non. Est-ce que je peux le dire? Amen. Dans le processus de la foi d'un chrétien, tu invoques, tu crois, tu entends, tu prêches, on t'envoie. Amen. 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 Quelqu'un a dit Amen là-bas? Amen. Donc tout chrétien qui a accepté Jésus doit finir par prêcher. Amen. Je cherche ceux qui n'ont pas dit Amen. Amen. Lucas, si tu n'as pas accepté Jésus, tu vas prêcher. Amen. Aurélie, si vraiment tu as accepté Jésus, dans le processus de ta foi, tu vas finir par prêcher. Yes. Maintenant là, tu vas prêcher. Papa Yves, tu vas prêcher. Il est José, tu quitteras la batterie et tu vas commencer aussi à prêcher. Frère Diego, tu vas prêcher. Yes. Tu vas prêcher. Alors que celui qui a côté de toi dit, mon frère, tu dois prêcher. Tu dois prêcher. Alléluia. C'est le processus de la foi. Parce que, maintenant j'explique. Comment est-ce que tu as accepté Jésus? Parce que quelqu'un t'a prêché? Si personne ne t'avait prêché, est-ce que tu serais là? Non. Pourquoi tu arrêtes le processus? C'est à cause de toi que Jésus ne peut pas avancer. Parce que tu refuses de faire ce à quoi tu as appelé. Ok. On n'a pas besoin d'un micro. Amen. Et on n'a pas besoin d'être arrêté devant une foule pour agir. Amen. Quand au travail, ta collègue était abattue, et puis tu t'es mis à côté d'elle, tu lui as dit, tiens bon, ma soeur, ça va aller. Je sais que c'est difficile, mais moi aussi j'ai traversé ça. Et j'ai réussi à surmonter. Tu n'es même pas obligé de lui dire que c'est à cause de Jésus. Mais le soutien que tu es en train de lui apporter, tu es en train de prêcher. Amen. Quand tu finiras ça, demain il viendra te dire, ah, merci beaucoup. Vraiment le petit temps qu'on a passé hier, ça m'a fait du bien. Mais comment tu fais? Comment tu fais pour être forte comme ça? Comment tu fais pour surmonter? C'est là maintenant que tu lui diras, ah, il y a une clé, il y a un secret que j'ai. On l'appelle Jésus. C'est lui qui fait cela. Et tous autant que nous sommes, à l'école, au travail, partout, chaque fois que Dieu te donnera une occasion, tu dois parler de lui. Tu dois parler de lui. Tu dois prêcher. Alors je vous dis de façon très simple, la prédication, c'est d'exhorter. La prédication, c'est de conseiller. C'est tout. Tu n'as pas besoin qu'on te mette pasteur pour pouvoir prêcher. Non, tu n'as pas besoin forcément de ça. Même quand vous faites réunion de famille, et puis on te donne la parole, tu commences par dire, bon, si la famille là va aller bien,
faisons d'abord confiance à Dieu. Amen. Vraiment, les grands frères, les tontons pardonnés, faisons confiance à Dieu. Et puis maintenant, tu commences à donner ton avis. Ce que tu viens de faire, c'est prêcher. Amen. Beaucoup parmi nous, nous limitons et nous limitons notre foi. Parce que nous n'avons pas compris ce que l'Éternel veut faire avec nous. Alléluia. Amen. Et pourquoi nous ne pouvons pas faire tout ça? Parce que nous n'entendons pas. On n'entend pas parce qu'on n'écoute pas. Le problème de la voix de Dieu n'est pas le fait que Dieu ne nous parle pas. Le problème de la voix de Dieu, c'est qu'on n'écoute pas. Et parce qu'on n'écoute pas, on n'entend pas. Romains le chapitre 10, le verset 17, il dit ceci. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Amen. Et tu dois savoir que quelqu'un a besoin de ton témoignage. L'histoire que tu as vécue, peut-être même ce n'est pas encore fini, mais d'ici que ça va finir, ça sera un témoignage. Amen. Ta famille aura besoin de ton témoignage. Ton entourage aura besoin de ton témoignage. Alléluia. Amen. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Je le dis différemment. La foi arrive avec ce qu'on entend. Et celui qui parle pour qu'on entende, c'est Christ. Amen. Amen. Vous savez, dans tout ce que je viens de... Ça fait 1 heure de temps que je suis en train de parler. Tu n'as pas besoin de tout retenir. Mais dans tout ce que j'ai dit, il y a une parole de Dieu. Il y a une seule parole dedans qui te concerne. Et pour quelqu'un d'autre, il y a une autre parole qui me concerne. Pour une autre personne, il y a une autre parole qui me concerne. Tu n'es pas obligé de retenir tout le message. C'est pourquoi il faut écouter un message plusieurs fois. Amen. Qu'est-ce que tu écoutes? Quand tu finis le dimanche et que tu es à la maison, tu écoutes quoi? Quand tu es dans les transports, que tu as tes écouteurs, tu écoutes quoi? Beaucoup de personnes écoutent beaucoup de choses. C'est ce que tu écoutes là qui pollue ton esprit. Tu dois écouter constamment la parole de Christ. Amen. La parole de Christ. Alléluia. Amen. Et permettez-moi de vous le dire. Ce livre qu'on appelle la Bible contient toute ton histoire. Amen. Amen. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Amen. Ce que tu vis là, quelqu'un l'a déjà fait. Alléluia. En fait, chaque fois qu'une situation t'arrive, ce qui fait que tu n'as pas la foi, c'est que tu n'as pas trouvé la personne qui dans la Bible a déjà vécu ta situation. En fait, tout ce que tu dois faire maintenant, c'est de chercher la parole d'onction. Yes. Il y a une seule parole. Donc, je suis en train de vivre une situation. Et puis, ma situation ressemble étrangement à l'accusation de Joseph. Dans ma famille, je me rends compte qu'on ne me comprend pas. Je me retrouve toujours exclu. Je me retrouve toujours à l'écart. C'est toujours moi que, mais bizarrement, mes parents m'aiment particulièrement. C'est-à-dire, le cas de Joseph, c'est que papa ou maman t'aime, mais tes frères ne t'aiment pas. Si je veux réussir dans ma vie, je dois avoir la foi de Joseph. Amen. La foi de Joseph commence par quoi? Pardonner à ses frères. Amen. Donc beaucoup de personnes disent, oh Seigneur, donne-moi l'onction de Joseph, bénis-moi comme Joseph, premier ministre dans un pays étranger. Si tu n'as pas un cœur pour pardonner à ton frère, tu ne seras jamais bien ministre. Ta foi va commencer par là. Quelqu'un comprend ça, monsieur? Écoutez-moi, si tu n'as pas la détermination de Daniel, les lions vont te manger. Non, oh, comme Daniel, dans la fosse au lion, les lions ne me mangeront pas, tu blagues. Parce que, voyez-vous, la particularité de Daniel, quand tout le monde a dit que, quand on voit ça, quand on voit la grande statue, on va se concerner, Daniel dit, moi, je ne me concerne pas. Daniel était un homme qu'on ne peut pas corrompre. Amen. À partir du moment où on ne peut pas te corrompre, Amen. ça commence. Le lion ne pourra pas te corrompre. Parce que quand le lion va te voir, lui là, on ne peut pas le corrompre. Non, non, non. Il n'est pas de la catégorie de ceux qu'on mange. Il nous ressemble. C'est un lion comme nous. Lion ne mange pas lion. Je ne peux pas le manger. Je ne sais pas si quelqu'un commence à comprendre ce que je suis en train de dire. Tu dois avancer dans ta foi. Mais pour pouvoir avancer dans ta foi, il y a des choses que tu dois mettre en place.
Et ces choses-là font partie d'un processus. Amen. Il y a des classes que tu dois franchir. Amen. Étape par étape, jusqu'à ce que tu deviennes ce que tu as résolu que tu sois. Amen. Amen. Et n'oublie pas, tu ne deviens pas grand par rapport aux autres. C'est pourquoi j'ai introduit avec ça. La foi, là, ce n'est pas pour que tu deviennes plus riche que les autres. Non, que tu deviennes riche par rapport à toi-même. Peut-être que tu auras 10 000 euros seulement en compte. C'est ça ta richesse. Mais tu es riche. Amen. Et peut-être que quelqu'un d'autre sera riche avec 100 000. Vous savez quelle est la différence des deux? C'est qu'avec celui qui a 100 000, Dieu a prévu de faire quelque chose avec les 100 000. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu ne t'a pas donné 100 000 pour 1 million d'euros pour que tu le manges. À Marseille, il y a un point là-bas où il y a la mer. Voilà. On a besoin au port. Voilà. Donc, tu sais pas pourquoi tu manges ça là-bas? Que tu t'achètes un bateau. C'est pas pour ça qu'il t'a donné 1 million d'euros. Non, il t'a donné 1 million d'euros qui va servir à son œuvre. C'est pourquoi je dis, la foi, 1, sauve. 2, moins. 3, il te montre du foi. Donc, lorsque tu vas prier au Seigneur, rends-moi riche, il dit, je te donne 1 million, mais tu as oublié de lui demander, c'est pour faire quoi? Seigneur, rends-moi riche, il dit, oui, je vais te donner. Tu auras 3 millions d'euros, 50 millions d'euros dans ton compte. Mais ce que tu as oublié, dans la troisième partie, 1, il t'a sauvé de la pauvreté. 2, il t'a établi, il t'a donné 100 millions d'euros. Mais 3, il doit te dire ce que tu vas en faire. Le salaire que tu as actuellement, est-ce que tu sais que c'est la propriété de Dieu? Non, c'est pas la propriété de Dieu. Donc tu n'as pas fait de Dieu le propriétaire de ce que tu as. C'est pourquoi tu es limité. À partir du moment où tu fais de Dieu le propriétaire de ce que tu as, tu ne seras plus limité. Tu ne seras plus limité. Tu dois avancer. Et n'oublie pas ceci. Dans la parole de Dieu, il y a les exemples de ce que tu es en train de vivre. Quelqu'un t'a-t-il offensé? La Bible montre la catégorie de ceux qui sont offensés. Là. Comment on fait ça? La Bible parle de ça. As-tu des problèmes pour entrer dans un foyer? La Bible parle de ça. As-tu des problèmes pour enfanter? La Bible parle de ça aussi. Ne cherche pas loin. Applique simplement ce que la Bible a déjà dit. Et quand Dieu voit que tu es en train d'appliquer ce que la Bible a dit, il est obligé de faire ce qu'il a fait dans la Bible. Amen. Oh yes. Alléluia. Oh, je ne sais pas si quelqu'un m'entend le Amen. Je vis une situation, je crée le scénario de la Bible. Amen. À partir du moment où je crée le scénario de la Bible, le brave chef de la Bible va venir. Yes. Le chef de la Bible va venir. Celui-même qui a fait ça, il va venir, il va dire, ma parole est vraie. Je ne peux pas accepter qu'elle devienne un mensonge dans la vie de mon fils et de ma fille. Donc il vient en personne et il vient se charger de terminer le scénario. Cette année 2020, stable. Quelque chose de consommable. Quelque chose qui va te donner un témoignage. Que ta foi ne soit pas juste, je crois en Dieu, mais ta situation ne change pas. Ta foi doit devenir une situation qui change. Amen. Est-ce que je peux lire un dernier verset juste pour la conclusion? On va se tenir debout. Et je vais lire ce verset. C'est dans Ésaïe 28, le verset 9. Je vais vous donner une clé très importante pour la foi. Ésaïe 28, verset 9. La Bible dit, à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la Babel? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là-bas. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Dis Amen. Amen. Dieu s'est servi de qui? Des personnes qui ne savent pas parler. Des personnes qui n'ont aucune valeur. Amen. Je voudrais que tu comprennes une chose. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu es aujourd'hui. Alléluia. Ta valeur dépend de ce que tu seras demain. Alléluia. Donc le plus important, ce n'est pas maintenant. Amen. Le plus important, c'est à la fin. Amen. Et comment arriver à la fin? Accepte qu'il y ait un peu ici, un peu là-bas. Dis à quelqu'un, la foi. Dis avec moi, la foi, c'est un peu ici, un peu là-bas. Alléluia. Amen. La foi, c'est un peu de spirituel et puis un peu de naturel. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Un peu de prière
un peu de travail. Yes. Donc, la foi, là, tu vois, à chaque fois, tu prends un peu. Donc, oui, je ne serai pas le meilleur prédicateur de ma famille, mais je peux être un conseiller. Amen. Juste un peu de conseil, Amen. et je vais y arriver. Juste un peu de prière, et je vais y arriver. Juste un peu faire confiance à Dieu, et je vais y arriver. Oui, ce sera juste un peu ici, un peu là-bas, et on va y arriver. Je voudrais t'encourager ce matin. La foi commence par les petites choses. Je dis la foi est une graine de sénévé. Elle est toute petite, mais quand on la met dans la terre, elle grandit et elle devient un grand arbre. La Bible dit que si tu es fidèle en peu, il te confiera de grandes choses. Alors actuellement, c'est encore peu, mais ce petit deviendra un millier. Ce petit deviendra grand. Ne regarde pas tes lacunes. Ne regarde pas tes insuffisances. Ne regarde pas tes limites. Tu veux acheter une maison, mais la banque a dit que non, quand on regarde, on peut... Ça, c'est la banque qui a dit. On commence un peu ici, un peu là-bas. Je vais acheter aussi ma maison. Un peu ici, un peu là-bas. Je vais réussir. Un peu ici, un peu là-bas. Mon mariage sera heureux. Un peu ici, un peu là-bas. Je vais accomplir de grandes choses. Dis avec moi, un peu ici, un peu là-bas. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole? Bien, on va prier ce matin. Alors, j'ai dit beaucoup de choses. Mais je voudrais que chacun de vous retienne juste une chose. Juste une parole. Cette parole-là, c'est toi qui sais. Dans tout ce que nous avons dit, il y a juste quelque chose qui te concerne. Quelque chose